L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Personne pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mon nom est révérend Dr Isaac Nizigama. Je viens encore une fois aujourd'hui, nous sommes dimanche le 25 juillet 2021, c'est une joie, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous encore une fois dans le cadre des ministères Évangile Vécu pour partager la parole de Dieu avec vous. Partager la parole de Dieu avec vous, c'est un privilège, c'est une joie. Nous savons que c'est une parole de vie, une parole de salut, une parole qui nous donne la paix, qui nous sauve. C'est la vérité qui nous sauve. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder un sujet intéressant, mais en même temps un sujet qui est souvent débattu dans le cadre de la théologie chrétienne. Alors donc c'est pourquoi je vais essayer d'en parler bien sûr brièvement, mais en touchant les points qui sont très importants pour pouvoir donc comprendre le thème. Ce thème-là, c'est le thème de l'éthique. Le thème de l'éthique. Alors, j'ai intitulé ce message sous forme d'invitation, d'exhortation, à embrasser la voie de l'éthique chrétienne. À embrasser la voie de l'éthique chrétienne. Alors donc, c'est une invitation que je vous lance aujourd'hui pour que vous puissiez donc embrasser sans tergiverser la voie de l'éthique chrétienne. Alors, je vais commencer par lire un passage important avant de pouvoir donc continuer le message. Le passage lui-même se trouve dans l'épître aux Philippiens, l'épître de Paul, l'apôtre aux Philippiens, chapitre 1, du verset 27 au verset 30. Philippiens 1, 27 à 30. Amen. Je vais lire ce passage avant de continuer. Donc, mon message concernant l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. Donc, Philippiens 1, verset 27 à 30. Il nous est dit: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous
que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat, que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Alors, c'est un passage qui nous met donc dans le bain du sujet de l'éthique chrétienne. L'apôtre invite les chrétiens de Philippe à se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Il parle ici de comportement, à se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Et il leur rappelle aussi qu'il ne faut pas seulement croire en Jésus, mais aussi qu'il faut soutenir le combat pour la foi en Christ, qu'il faut souffrir pour le Christ. Amen. Donc ça nous met sur le sujet de l'éthique d'une manière assez claire au niveau du comportement. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire d'abord? Pourquoi est-ce que j'amène ce sujet? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec une chrétienne qui évolue dans l'Église depuis longtemps et qui a même des responsabilités dans l'Église. C'est une église dans laquelle j'étais un peu engagé pour pratiquer mon ministère. Alors j'ai introduit le sujet de l'éthique et la chrétienne m'a déclaré d'une manière donc tout à fait radicale, et je cite, « Je n'aime pas l'éthique. Je n'aime pas l'éthique. » À première vue, je n'ai pas réagi et ça m'a laissé pantois. C'est comme si je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Je n'aime pas l'éthique. Parce que dans ma compréhension du christianisme, ça fait plus de 30 ans que j'évolue dans le monde chrétien. Et j'ai compris que l'éthique chrétienne est le cœur de la religion chrétienne. Amen. L'éthique chrétienne est le cœur de la religion chrétienne. Il y a la foi en Christ, mais aussi il y a le côté pratique qui est incontournable. C'est-à-dire le côté de la vie concrète, la manière de se conduire, la manière de vivre, qui démontre ce qu'on est. Souvenez-vous des paraboles de Jésus concernant l'arbre et le fruit. Amen. Concernant les fruits de l'arbre, on reconnaît un arbre par ses fruits. Autrement dit, pour la personne humaine, ce ne sont pas les paroles, l'expression, la profession de la foi qui est importante. Ce qui est important, ce qui est encore plus important, c'est la manière de traduire dans les actes cette profession de la foi. La manière de vivre. Amen. La manière de se conduire. Alors, qui dit manière de se conduire, dit éthique. Voilà, donc le mot éthique peut-être peut porter à confusion. Qui dit éthique dit morale en fait. C'est la morale. C'est la loi. C'est les commandements. La morale, la loi, les commandements. La manière de vivre concrète.
C'est ça, éthique. Ce n'est pas un mot compliqué. Alors, un chrétien, selon ma compréhension et mon expérience de plusieurs décennies, ne peut pas ne pas aimer l'éthique. Amen. Un chrétien ne peut pas ne pas aimer l'éthique. Sinon, il se trompe, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Ça veut dire qu'il ne comprend pas que le christianisme, c'est un mode de vie. Un mode de vie moral. Pas seulement des cultes religieux, des sacrifices, des chants. On vit actuellement à une époque, effectivement, où les gens peuvent penser que l'on est chrétien sans nécessairement vivre conformément à l'évangile. C'est une époque de spectacle. C'est une époque, je dirais, de démagogie. Et c'est une époque d'idéologie. C'est une époque de massification des gens. Les gens suivent le mouvement. Et surtout, c'est une époque marquée par l'amour du plaisir. L'amour du plaisir, l'hédonisme. L'hédonisme. Alors, l'amour du plaisir, ce n'est pas seulement les plaisirs charnels, ça peut être aussi les plaisirs par l'ouïe. Quand on parle de musique, par exemple, la musique, ça procure du plaisir. Et que ce soit une musique chrétienne, une musique religieuse, une musique païenne, une musique donc une profane, comme on dit. La vertu de la musique, c'est de pouvoir toucher le cœur et l'esprit. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises actuellement, on a développé une capacité musicale très importante pour attirer les foules. Et on peut se demander si ces foules sont attirées par la parole de Dieu ou par le plaisir procuré par cette musique. Il y en a qui pleurent, qui sont touchés par la musique, et on se demande est-ce qu'elle pleure parce que la personne est repentie, la personne est contrite, ou c'est parce qu'elle est touchée par la musique. Voilà, c'est une époque hédoniste. Mais alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la musique, elle peut être utile pour louer Dieu, pour chanter, mais comme le culte aussi religieux est important pour pouvoir entrer en communication avec Dieu. Mais si on ne comprend pas que ce n'est pas dans le culte que se joue la vie chrétienne, mais dans la vie réelle, on n'a rien compris. Dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, là où vous êtes au travail, dans votre famille, dans votre pays. C'est là que ça joue la vie chrétienne. Voilà l'importance de l'éthique. La manière de se conduire. La manière de se conduire. La manière de parler. La manière, alléluia, d'interagir avec les autres. La justice de Dieu doit être concrète dans votre vie. La vie chrétienne, la foi chrétienne est d'abord et avant tout une éthique, une morale, une voie, une manière de vivre. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Alors donc, ce n'est pas pour rien que Jésus lui-même a insisté sur la pratique de la foi, en disant que celui qui bâtit et qui ne met pas en pratique la parole ressemble à un être humain qui bâtit sa maison sur le sable, à un homme insensé sur le sable, dans le sens où la personne s'imagine qu'elle est en train de construire, alors que cette maison-là n'est pas fondée, elle est destinée à s'écrouler. Donc, c'est une parole très importante. Pour ceux qui disent que l'éthique n'est pas importante, c'est qu'ils n'ont rien compris de l'Évangile.
Ils n'ont rien compris de la foi chrétienne. Même s'ils se disent prédicateurs, qu'ils se disent enseignants de la parole, ou même serviteurs, s'ils disent que la pratique de l'éthique, de la morale chrétienne n'est pas importante, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Éphésiens 4, verset 2, ça nous rappelle la même chose. Amen. Éphésiens 4. Je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher d'une manière digne. Et qui dit marcher, qui dit se conduire, parle du comportement. Du comportement de tous les jours, de sorte que l'on peut distinguer celui qui est devenu chrétien et celui qui ne l'est pas encore. Que l'on peut distinguer le croyant chrétien du païen qui ne croit pas. Marcher d'une manière digne. Et j'ai un autre exemple, parce qu'il y a beaucoup de passages qui insistent sur cet aspect pratique de la foi chrétienne. Il ne faut pas nous y tromper. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Amen. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Digne de Dieu. Amen. Qui vous appelle à son royaume, le royaume de Dieu. C'est un royaume de sainteté. C'est un royaume où il n'y a pas d'iniquité. Où il n'y a pas d'iniquité. Donc la vocation chrétienne, c'est une vocation à la sainteté. Amen. Alors donc, je ne comprends pas comment une personne qui dit qu'elle est chrétienne puisse penser qu'elle va vivre de n'importe quelle manière et s'estimer sauvée, chrétienne. Alors la faute, évidemment, c'est pour quelqu'un qui a fait la théologie, on sait qu'il y a eu des enseignements dans ce sens. Des enseignements se basant notamment sur l'épître aux Romains et l'épître aux Galates de l'apôtre Paul que je viens de citer dans ses autres épîtres. Où il disait que la foi sauve, la foi seule sauve, et que les œuvres ne sont pas nécessaires pour être sauvés. Amen. La foi seule sauve, et les œuvres ne sont pas nécessaires pour être sauvés. On est justifié par la foi et non pas par les œuvres. Amen. Alors, cette affirmation de Paul, si on ne la comprend pas bien, elle risque d'induire certaines personnes en erreur. Alors, Paul a dit que la foi est la seule qui sauve. Et que les œuvres est la seule qui justifie. Et que les œuvres ne sont pas nécessaires à la justification. Ce qui veut dire que pour être sauvé dans le christianisme, on doit d'abord croire en Jésus. Amen. On doit d'abord croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est le commencement de la foi, puisque c'est le commencement du salut. On ne peut pas être sauvé sans la foi en Christ. On ne peut pas être sauvé sans la foi en Christ. Pour être sauvé, il faut croire en Christ. C'est pourquoi il y a prédication de l'évangile. L'évangile du royaume de Dieu. Il y a prédication de l'évangile partout dans le monde pour susciter la foi en Jésus, en Christ. C'est la foi qui sauve.
Cela veut dire que l'on ne peut pas ne pas croire en Christ en disant « je vais faire de bonnes œuvres, je vais être disons, philanthrope, je vais être bienfaiteur, etc., etc. Je n'ai pas besoin de croire en Jésus pour être sauvé. Et mes œuvres que je fais vont me sauver, vont me justifier devant Dieu. » C'est cela que Paul a réfuté en se basant sur le judaïsme, qui insistait sur la pratique des commandements, la pratique de la loi de Moïse, et qui ne voulait pas croire en Jésus comme le sauveur de l'humanité. Amen. Voilà ce que signifie cette affirmation de Paul. Mais Paul ne dit pas qu'une fois qu'on a la foi en Jésus, on n'a pas besoin d'accomplir les œuvres qui démontrent qu'on est croyant. Les œuvres de l'éthique chrétienne, les œuvres de sainteté. Et on voit que dans beaucoup d'autres épîtres, et d'ailleurs même dans l'épître aux Romains et l'épître aux Galates, il a insisté en disant, non, non, je n'ai pas enseigné que parce que je suis libre, sauvé par la grâce de Dieu, je dois m'adonner au mal. Je dois commencer à pratiquer, à vivre selon la chair. Je n'ai pas enseigné cela. Alors je vais donner ici un exemple. Amen. Un exemple avec l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 4. Je l'ai déjà cité. Éphésiens 4. Si on part du verset 17 au verset 32, je vais lire quelques versets seulement. On voit que l'apôtre Paul insiste sur l'aspect pratique. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Pour mettre les choses au clair. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà donc verset 17 à 18. Voilà ce que je dis, que je déclare pour mettre les choses au clair. Quand on a la foi en Christ, on est sauvé, on est entré dans le salut. On doit marcher d'une manière digne de la vocation reçue. On doit marcher d'une manière digne de la vocation reçue. On ne peut plus continuer à marcher comme les païens, en disant je suis sauvé par la grâce et non pas par les œuvres. Il ne faut pas contrarier, contredire la foi au niveau de la pratique. Et si je vais au verset 22-23, il dit eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Une justice et une sainteté que produit la vérité. On est sauvé par la grâce, mais c'est pour se défaire de l'ancienne vie et vivre une vie nouvelle en Christ. Une vie de sainteté, une vie de justice. Une vie de justice. C'est là où intervient l'éthique. L'éthique, c'est justement cette manière de se conduire, l'éthique chrétienne. Digne de la vocation reçue. On ne peut pas dire « je n'aime pas l'éthique » alors qu'on est chrétien. Ça veut dire qu'on n'a rien compris du christianisme. Aimer l'éthique, c'est aimer la voix de Dieu. C'est aimer la sainteté de Dieu. C'est aimer le royaume de Dieu. Aimer le royaume de Dieu. Dans la même épître, si on voit ici, à partir du verset 25, il va énumérer certains comportements qui sont incompatibles avec la foi chrétienne, avec la vie chrétienne. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Le mensonge.
Il y a un commandement sur le mensonge. C'est la loi de Dieu. À son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et la colère, ça peut arriver. Mais il ne faut pas donner accès au diable. Faire le mal à cause de la colère. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Amen. L'intégrité, le vol. Ça, c'est les commandements qu'il est en train de rappeler. Alors, celui qui a dit, on est justifié par la foi et non pas par les œuvres, n'a pas dit que le chrétien doit vivre n'importe comment. Il y a une éthique, une règle de vie, une morale chrétienne qui est compatible avec la foi en Christ. Donc, travailler de ses mains, en faisant de ses mains ce qui est bien. Faire de ses mains ce qui est bien, ne pas faire le mal. Ça, c'est la vocation chrétienne. Ce qui est bien, pour avoir de quoi donner et à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et s'il y a lieu, et quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen, etc., etc. Ça, c'est des principes, des règles de vie morale, éthique, et qui caractérisent la foi chrétienne. Embrasser le christianisme, c'est embrasser l'éthique chrétienne. Que personne ne vous trompe, ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, que personne ne te trompe, toi mon frère et ma soeur, qui m'écoute. Que personne par je ne sais pas quel discours, par élaboration, par prédication et par cri, et tambour battant, dise que l'on sera sauvé par la foi sans vouloir pratiquer la justice de Dieu. Sans avoir voulu obéir à la volonté de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Amen. Celui-là est un menteur. Il trompe les gens. Il est un menteur. C'est le diable lui-même qui trompe les gens de cette façon. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pour les premiers humains dans le jardin d'Éden. Il a incité Ève, à ne pas obéir au commandement de Dieu. En semant le doute sur la volonté de Dieu. Et voilà ce qu'on appelle le péché originel s'est introduit. Amen. L'obéissance à la parole, à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, c'est là la voie de salut. On est sauvé pour mieux pouvoir y obéir. Amen. Pour pouvoir vivre la parole de Dieu. Donc, vivre l'éthique chrétienne de manière concrète, de manière sincère, et de manière possible. De manière possible. Et le Saint-Esprit nous est donné en tant que chrétiens, effectivement, pour justement cette sanctification. Pour cette sanctification. Le Saint-Esprit, dans la Galates 5, n'est-ce pas? Il y a l'énumération des fruits de l'Esprit. Et là aussi, il y a une invitation de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair. Ça, c'est une éthique. C'est une éthique. Et il est rappelé, l'apôtre rappelle que les chrétiens sont appelés à la liberté. Et je vais lire ce verset ici. Frères, vous avez été, c'est à Galates 5, verset 13, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Appelés à la liberté en Christ. Amen. Lorsqu'on devient une nouvelle créature en Christ, on devient libre. Le Christ nous a affranchis
C'est une liberté pour agir, faire le bien et non pour faire le mal. C'est une liberté pour aimer et non pour haïr. Une liberté pour, alléluia, pour suivre le Christ et non pour suivre le diable. Voilà pourquoi nous avons été affranchis pour pouvoir aimer. Aimer le prochain, à aimer. Qui dit le prochain, dit la personne qui vit avec toi. La personne qui partage quelque chose avec toi. Amen. Ça peut être quelque chose dans la famille, ça peut être aussi sur une grande échelle, comme dans un pays, dans une société. C'est le prochain qu'il faut aimer. Et à une plus grande échelle même, au niveau de la communauté, de la terre entière, de la communauté humaine. Frères, vous avez été à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le commandement, le plus grand commandement de Dieu. L'amour de Dieu doit se concrétiser dans l'amour du prochain. Se concrétiser dans l'amour du prochain. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça, c'est le verset 15. Donc, l'éthique chrétienne, c'est l'éthique qu'il faut embrasser. L'éthique de la sanctification. L'éthique de la sainteté. L'éthique de l'amour. Et cet amour, cette sainteté, cette sanctification passe par le respect et l'obéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. La sanctification, sans laquelle, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, il sera impossible de voir Dieu, de voir le Seigneur. De partager donc l'héritage des saints. Voilà pourquoi donc embrasser l'éthique chrétienne, c'est vivre d'une manière digne de la vocation reçue, la vocation pour le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte, frère, et toi seul qui m'écoutes en ce moment, de savoir mettre en pratique la parole de Dieu. En tout temps, mettre en pratique la parole. Si tu es chrétien, c'est ta vocation fondamentale. C'est là où tu vas changer le monde. Amen. Changer là où tu vis. Apporter des modifications là où tu vis en faveur de l'amour, en faveur de la paix, en faveur du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Tu seras un instrument de paix, un instrument de la paix de Dieu. Amen. Alors donc, pour ne pas allonger mon message aujourd'hui, je m'arrête ici et je t'interpelle, frère, à aimer l'éthique. Aimer l'éthique chrétienne, à n'importe quelle éthique. L'éthique chrétienne. Aimer l'éthique chrétienne. Ça veut dire savoir que la foi chrétienne est fondamentalement un mode de vie, une manière de vivre, pas seulement une croyance. C'est un mode de vie, c'est une éthique. Il y a des mœurs compatibles avec la foi. Et c'est ça la morale, c'est ça l'éthique chrétienne. Ce n'est pas autre chose. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. C'est par notre manière de vivre que nous nous sanctifions de plus en plus et que donc nous cheminons vers la possession de l'héritage de la vie éternelle. Que le Seigneur, qui nous a tant aimés, qui nous a sauvés, te bénisse et continue d'être avec toi.
dans ton cheminement, dans ton combat pour la foi. Dans ton bon combat pour la foi, comme l'apôtre disait. Amen. Alléluia. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin.